Nous passons aux travaux de la 7e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à sa présidente, Madame Geneviève Garrigos, pour 5 minutes. Madame la maire, mes chers collègues, compte tenu de l'actualité sur la situation des migrants et des réfugiés aux portes de l'espace Schengen, nous avons sollicité une audition du représentant du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Monsieur Paolo Artini, qui a dressé un état des lieux de la crise humanitaire en cours à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. La situation dramatique de milliers de personnes piégées dans des conditions indignes aux frontières de l'Union européenne nous rappelle la nécessité de proposer des solutions concrètes et notamment des corridors humanitaires aux personnes qui fuient leur pays plutôt que d'attiser les peurs. Paolo Artini a ainsi précisé l'exigence des ONG et du HCR de voir respecter le droit d'asile et les standards internationaux en Europe et dans le monde, rappelant que pour cette seule année, 1600 personnes avaient déjà perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe par la seule Méditerranée. Cette audition a également été l'occasion de rappeler que les villes jouent un rôle dans la protection et l'accueil des réfugiés. Le soutien apporté lors de notre dernier conseil à Domenico Lucano, l'ancien maire de Riace, condamné à 13 ans de prison, a été rappelé et M. Artini a souligné le rôle que peuvent jouer très concrètement les élus locaux en montrant une autre voie et en luttant contre les discours xénophobes, un rôle auquel nous sommes attachés. Nous avons ensuite étudié les projets de délibération précédés d'une présentation du budget de chaque délégation. Anoush Touranian nous a présenté les projets de subventions alloués aux associations et notamment dans le cadre du budget participatif pour des travaux d'aménagement, d'urgence sociale et des kits pour les sans-abri. Ensuite, nous avons examiné les délibérations relatives à la délégation de Pierre Abadan. 11 concernent le sport, marqué par la volonté de soutenir les associations et les clubs impactés par la crise du Covid. 5 autres, les Jeux olympiques et paralympiques 2024 et notamment son programme Héritage. Pour finir, Arnaud Ngacha a détaillé les projets qui concernent sa délégation, le renforcement de la coopération technique entre la ville de Paris et Accra au Ghana, et 3 délibérations portant subvention à l'Institut kurde ainsi qu'aux associations organisatrices du Nouvel An chinois et du Nouvel An vietnamien. Arnaud Ngacha nous a également annoncé sa volonté de proposer un vœu de l'exécutif municipal relatif au soutien de la ville de Paris et à la communauté yézidi, communauté d'Asie centrale persécutée de longue date et cible des djihadistes de l'État islamique. Ainsi, au niveau de la Commission, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous avons organisé la projection du film Le silence de Cybèle, suivi d'un débat sur le sort des femmes yézidis capturées, violées et réduites à l'esclavage sexuel par Daesh. Et je remercie personnellement M. Ngacha pour la présentation de ce vœu que je vous invite à voter et je vous souhaite de bons débats et discussions pour cette 7e commission. Merci beaucoup.